Allez, bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier rapport de tournoi. Euh, je vais essayer de faire ça court parce que c'est pas évident de faire ça sur un format de vidéo puisqu'il y a quand même trois parties, 1500 points à notre club local, l'Indicible, donc 12 joueurs, ambiance très bon enfant, on peut même parler d'une rencontre plutôt que d'un tournoi, vous voyez, sur ma liste, hein, j'ai appelé ça rencontre. L'idée, c'est vraiment de faire venir des joueurs dans la commu et puis d'essayer d'avoir plus de joueurs en local sur Kings of War et juste de pousser ce jeu qui est juste génial, quoi. Donc voilà. Je vous présente rapidement ma liste et puis on va faire partie par partie et voilà. Donc trois parties en une seule journée. Ma liste 1500, vous la connaissez puisque je l'ai déjà montré dans un autre rapport de bataille, enfin sauf si vous l'avez pas vu, ce qui est fort probable d'ailleurs. Un régiment de horreur des profondeurs à 110 points, une horde à 180 avec les potes de marche, deux hordes de giga, une avec la pierre de calme, l'autre avec la furie, donc une à 16-17, l'autre 15-17. Les deux give, vous savez que ça, je suis fan. Un géant de corail avec massacreur. Le ceinturion naïade que je joue peu, mais donc à se faire que 170 points, donc avec le trident qui tire à 3+, et qui à 12 pouces avec piercing 1, perforant 1 et qui désorganise dès lors que l'on a fait au moins une blessure au tir. Donc ça peut être très sympa avec les bottes de lévitation. Donc il peut bouger à 12 et tirer à 12. Euh, donc ça c'est sympa. Et puis il a quand même Def 5, 12, 14, Regen 4 et avec entrave. Donc il est très propre. Et ensuite, évidemment, mon petit émissaire Nayad, le Envoy, avec son Very Inspiring et son Bastion, donc que j'aime beaucoup, combiné avec les gigas, vous le savez. Donc voilà pour ma liste. Premier adversaire, donc je tombe contre Redbird, euh, donc Barberousse, qui joue des nains palibres, c'est le nom de sa liste. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est leur gamme, mais en tout cas, ce sont des nains palibres, donc ce sont des nains classiques. Donc en 1500, donc il a un régiment de brise pavois avec des dogs de lancer, un régiment de cuirassiers, deux régiments de cuirassiers, pardon, les deux avec des dogs de lancer, des sentinelles de fer, donc avec les fusils, donc perforant 2 à portée 24. Euh, voilà. Des chevaucheurs de blaireau, un régiment sans item, donc à 195 points. Donc ceux-là, contrairement au nain libre que j'habite de jouer, ne sont pas éclaireurs. Donc ça fait quand même une grosse différence, mais bon voilà, c'est juste, il faut le noter. Un Behemoth, donc à 245 points. Donc ça va être très compliqué à gérer parce que c'est de la def 6, 17, 19, acharné en plus. Donc ouais, compliqué. Mais bon, on verra comment on va faire. Et ça tire à 12 pouces en plus, donc c'est sympa. Un canon, crash fer, qui tire à 5. Mais bon, ça reste une machine qui peut potentiellement faire mal. Les machines de guerre, c'est toujours pareil. C'est un petit peu un pari qu'on prend. Ça touche rarement. Quand ça touche, ça peut faire très très mal et changer la partie. Donc, c'est un peu ça le pari, je pense. Un prêtre qui a le diadème du dragon qui lui donne boule de feu supplémentaire. Et il a restauration céleste. Et enfin, un seigneur sur grande bête qui n'a absolument rien, mais qui est toujours très pratique avec son mouvement 7 et son agilité non volante. Voilà. Donc voilà la liste de mon adversaire. Très sympa d'ailleurs, que j'ai rencontré, qui est tout récent sur le jeu. Et ouais, très très sympa à jouer contre lui et hâte de refaire des parties. Ok, donc scénario 9, Razzia. Donc on a 5 pions au milieu sur la ligne centrale et on va déterminer lesquels valent 2. Il y en a deux qui vaudront 2. Donc on choisit à tour de rôle, lui il choisit ces deux petits poulets là et moi je choisis le coq qui est ici. Donc ces deux vaudront 2 et les autres vaudront 1 en fin de partie. Donc voilà, les figurines commencent à être positionnées là. Je vais vous montrer le déploiement. Donc le déploiement à ma gauche, donc à l'extrême gauche, en face de cet objectif, un peu tout seul, mon régiment d'horreur des profondeurs. Au centre, comme d'habitude, ma ligne de bataille avec à 9 pouces de mon émissaire. J'ai les deux gros régiments de giga, l'un avec Pierre de Calme, l'autre avec le calice du courroux. Les deux guivres intercalés pour apporter de la projection et puis pouvoir aller sur ces tireurs, vous allez voir. Le, euh,
Le Ceinturion, ici, avec ses bottes et son trident, histoire qu'il puisse rapidement se projeter de ce côté. Le géant orienté comme ça, s'il veut, il peut se projeter très rapidement sur le centre, parce qu'un géant, c'est pas agile, donc c'est pas toujours pratique. Et les horreurs des profondeurs à l'extrême droite, parce que le fin de la table, c'est ça, hein. Vous voyez le petit pli qu'il y a là, devant cet objectif et derrière la forêt, histoire d'être à couvert, parce que c'est assez fragile, et avec les bottes en plus de marche, donc ça tombe bien. De son côté, on a le Behemoth en face de mes horreurs. Non, donc le régiment de brise pavois avec les gros marteaux là, donc ça c'est ceux qui tapent fort. Un régiment de cuirassiers, le prêtre, un régiment de tireurs sur la colline, un canon et un régiment de tireurs sur la colline. Donc la colline lui est pas mal bénéfique. Je crois que c'est moi qui ai choisi le côté et en fait j'aimais bien cette disposition. On en parlera juste après. Juste après, il y a son seigneur de bêtes, les chevaucheurs de blaireaux et un autre régiment de cuirassiers. Et rien tout à gauche en face de mon petit régiment. Donc voilà. Donc l'idée pour moi, c'est clairement ça. Je vais revenir sur le global pour cette partie. Donc il commence le jeu, hein. Donc j'ai un peu avant de l'avantage en termes de nombre de parties, hein. J'ai l'habitude de jouer quand même maintenant. Donc il y a un objet là qui vaut 2, un 2 et un 1. Donc on a 7 points sur la table. Et moi, ce que je me dis tout de suite, c'est que de toute façon, il y a une colline dans les deux zones de déploiement. Donc que je me mette là ou là, pour lui, c'est pareil. Par contre, moi, cette forêt me permet clairement de me cacher de cette colline, parce que quand bien il met la taille 2 là-dessus, il sera taille 5. La forêt son taille 5, donc il verra pas derrière. Ici, j'ai l'impression de pouvoir jouer facilement sur ces trois objets, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 points, avec mes forces ici qui sont centrées là, et jouer un petit peu l'objet là, au cas où ils mettent rien, qui est ici, donc aller chercher un cinquième point, pardon, si jamais ils décident de ne pas committer quoi que ce soit en face. Donc voilà mon idée, mon plan de bataille, donc de laisser en fait celui-ci à ses cuirassiers s'il le veut. Voilà, donc c'est plutôt clair. J'ai un terrain difficile, ouais, je parlais de la carte, donc deux forêts, deux bâtiments, deux obstacles, deux collines et un terrain difficile en plein milieu devant mes troupes. Mais au moins, ça fera de la charge gênée sur mes gigas. Ils iront plus lentement, mais au moins, ce sera plus compliqué de les tomber. Déjà que c'est solide, ce sera d'autant plus compliqué. Voilà, donc on revient où on en était. Donc je gagne le tour 1. Je gagne le jet, donc c'était important sur scénar, et donc je fonce parce que contre du nain, je veux prendre l'initiative et je veux aller choper, me positionner sur les objets avant qu'il puisse le faire. Donc à gauche, il a rien mis, donc j'y vais tout de suite et je prends un point avec eux. Ils vont rien faire de la partie, je joue avec 110 points de moins. Par contre, je sécurise un point, pour moi c'est bien plus important que mes 110 points. Au centre, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on vient progressivement se positionner, menacer le centre, tout en étant dans ce terrain difficile. Les livres menacent tout de suite tour 1, les tireurs et tout ça, avec leur grande projection. Alors, il y a un obstacle, ce sera du gêné, mais quand bien même, elles menacent et puis apporter du motivant euh, et apporter du bastion éventuellement, si jamais j'arrive à le passer. Voilà. Donc du rempart, pardon, en français. Ceux-là parviennent à prendre l'objectif grâce à leur agilité. Donc ils font 10 tout droit et après ils font leur pivot agile. Et donc le socle étant tellement grand, bah, je parviens à prendre les 2 points. Donc ça c'est pareil, je suis content. Je suis assez à couvert. Entre cette forêt, je passe pas. Mais pour moi, l'idée, c'est clairement pas d'aller être offensif, hein, sur ces nains. Moi, j'ai envie de rebasculer après et repiquer sur le centre, hein, pour trahir aucun secret. Voilà. Et enfin, à droite, donc lui vient de se positionner. Il sera pas à portée de tir parce qu'il fait 12 et 12, 24. Donc ses tireurs sont forcément à plus de 24. Mais au moins, il est bien positionné dans la forêt. Mon géant vient mettre sa tête dans la forêt pareil, histoire d'avoir du couvert aussi et de pouvoir voir derrière. Et eux, par contre, sont en dehors de la forêt, vous le voyez là, mes horreurs, histoire de ne pas être tiré dessus et pouvoir menacer encore une fois avec 12 pas. Ils ont une petite ligne de vue, elle n'est pas énorme, hein, mais bon, j'ai une petite ligne de vue là, si par exemple son BM mode charge vient trop proche. Et puis surtout, je suis à côté de l'objectif. Voilà, donc ça ressemble à ça, tour, à la fin de mon tour. Euh, Donc je suis plutôt content. Plutôt content de la situation face à du nain, d'avoir chopé le tour 1 et d'avoir une position plutôt favorable en termes de couvert. Son tour 1, du coup, il va avancer assez solidement à droite, parce qu'il n'a pas tellement peur non plus. Sur la colline, il essaie de pas bouger pour pouvoir bénéficier de certains tirs.
Et au centre, il vient positionner de la menace avec ses deux trucs rapides. Et ici, il se dirige vers l'objectif à 2 points. Donc je rappelle, il y a des chiens sur les 3 unités. Et puis c'est déjà mon tour. Il fait rien sur son tir. Donc bon, après c'était, moi j'ai beaucoup de furtifs. Je crois que c'était du tir à 6 ou à 7 parce qu'il avait bougé. Donc ouais, c'est pas, enfin c'est un peu normal. Son canon fera rien par exemple. Mais tout le long de la partie, il n'aura pas eu des super G. Donc ça l'a pas aidé non plus. Donc eux, ils viennent, ils font 12 tout droit, 10 tout droit parce qu'ils ont l'objet, donc ils ont que mouvement 5. Mais voilà, viennent de se mettre derrière la forêt et puis maintenant plus personne pourra les embêter pour le reste de la partie. Donc j'ai sécurisé un point et ça me convient. Au centre. Alors ici, je sais pas si on le voit, mais ici en fait, il laisse son flanc disponible à une de mes deux givres qui va pas se faire prier, surtout que je place un proxy et je vois que je suis pas en ligne de vue. Vous voyez, je suis carrément à 45 degrés, mais quoi, un demi-centimètre après. Donc c'est parfait. Donc je viens embêter la sécurisation de 2 points avec ma givre. Elle est là pour ça, avec sa projection à 18 agile. Ils sont là pour ça. Donc ça c'est chouette. Euh, Ici, donc vous voyez, eh ben, je fais tout de suite un demi-tour avec mon agilité et je viens me repiquer au centre. Là, l'idée, mon positionnement, c'est quoi? C'est que il peut double charger E. S'il double charge, il sera gêné avec les deux. Donc j'ai mesuré en sorte que les deux passent dans le terrain. Donc il serait gêné avec les deux s'il fait une double charge là. Là, la double charge passe pas, parce que la cavalerie est trop grosse et lui doit se mettre de ce côté-là. Donc ici, c'est pas possible de double charger, donc il faut qu'il fasse un choix. Soit il y va avec les deux là-dessus en essayant de se dire bah, je vais les avoir en un coup, ce qui va être compliqué avec la def 6. Le gêner, il perd la charge, etc. Compliqué. Soit il dit je vais, pour éviter de me prendre un flanc après, parce que voilà, évidemment, hein, moi je suis positionné pour prendre le flanc, il va sur un chaque, histoire de bloquer. Et derrière, j'ai mon géant aussi, qui est prêt à contrecharger si besoin, et eux sont trop loin pour supporter tout de suite. Voilà l'idée. Au centre, sur la droite, pardon. Du coup, lui, il se repositionne un petit peu ici, histoire d'être juste à 12. De ceux-là, avec les chiens, il va leur balancer juste, histoire de faire un point de vie pour pas qu'ils puissent lancer leur chien. Voilà, parce que ça reste un tir. Voilà. Ici, on progresse pas tellement, on reste ici à distance de l'objet. Donc voilà, on parvient à faire un point de vie, ce qui suffit pour pas qu'il y ait de chiens qui sortent de ce régiment. Ici, du coup, de flanc, on fait 5 points de vie et un jet de morale tout à fait correct puisque je parviens à ébranler. Donc je pense que je dois faire 10 ou 11, je sais pas, mais au moins 10, je pense. Ah non, 9 peut-être. Bon, en tout cas, je fais, ouais, ça doit être du 14-16, ça. Je fais un bon jet de morale qui permet à les ébranler, donc c'est juste parfait. Bon, par contre, ils sont acharnés, donc je crois qu'ils pourront quand même taper s'ils parviennent, mais 5 points de vie sur une unité comme ça, il perd un tour sur l'objet, ça me va bien. Et ici, ah oui, ici on l'avait pas vu, mais j'avais pris la charge sur le canon tout de suite. Et je fais 5 points de vie, ce qui ne suffit pas à le tuer, mais il sera désorganisé, il pourra pas tirer. Voilà, donc je suis derrière ces lignes, il y a quand même les tireurs qui pourront me prendre de flanc s'ils veulent, je perdrai mon entrave. Mais bon, j'ai pas trop peur non plus. Donc voilà à quoi ressemble la fin du tour 1. Donc à ce moment-là, moi j'ai récupéré celui-là aussi, donc 2, 3, 4 points, et lui 0, et je laisse celui-ci toujours disponible. Attends, il y a 7 points sur la table. Ah oui, et il y a celui-là là qui a 2 points, qui est toujours pas pris un petit peu en face de ces cuirassiers à gauche. Ok, voilà, celui-là qui est disponible. Allez, on continue. Du coup, sur son tour, qu'est-ce qu'il fait? Donc il prend la charge ici, tout seul là, et il se dit, je vais me venir ici en contre-charge si besoin. Euh, Bon, c'est une petite erreur, hein, mais c'est normal, il débute aussi parce que là, en fait, il aurait fallu mettre un proxy pour voir parce que là, je suis de dos avec eux. Bon, même de flanc, hein, c'était compliqué, mais là, de dos, ouais, ça fait encore plus mal parce que mon leader point est sur son dos. Bon, il faut vraiment qu'il passe quoi, en un coup parce que sinon, ça va faire mal. Ici, il progresse, il reste en dehors de la forêt, mais vu que je suis dans la forêt, il veut me mettre des tirs avec eux et avec ses chiens, je crois. Ouais, l'idée, c'est de me mettre ses chiens. Ceux-là pourront pas hein, parce qu'ils ont pris le point de vie. Ouais, c'est ça. Donc il me lance les chiens, il me fait 2 points de vie avec eux. Les chiens sont représentés par les petits rats, vous avez vu comme d'habitude. Ici, il contrecharge, il réussit son acharné, il me fait 4 points de vie, mais ça suffira pas. Et ici, du coup, il désengage et il tire dessus avec le prêtre et les tireurs, mais moi je suis furtif, il me fait que 1 point de vie et ça suffira pas non plus.
Ok. Voilà, donc encore corps à corps, 4 points de vie et rien ne se passe. Et ici, du coup, il fait 4 points de vie avec ses... Bon, c'est à peu près stat, hein, 26 attaques à 5 plus parce qu'ils sont gênés. Euh, Ouais, ça fait 9 touches. Et pas de force. Ouais, non, c'est déjà plutôt bien, je pense, de faire 6 points de vie là-dessus. Donc moi, évidemment, hein, en plus j'ai Bastion, enfin Rempart qui était passé, donc là je suis 16-18 avec Fury, donc rien ne se passe. Ici, on bouge pas, on continue. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se désengage. Je fais un 90 degrés, 90 degrés, boum, et que 90 degrés. Donc je me mets, grâce à mon agilité, je me mets hors de ligne de vue de tout le monde et proche de l'objet pour aller choper les 2 points et puis me barrer éventuellement. Donc ça, c'est un bon move. Ici, donc j'ai taille 4. Je suis engagé avec lui, mais lui est taille 2. Donc je vois eux au-dessus. Donc ce que je fais, c'est que je fais 90-90. Je fais une charge en me désengageant et en allant sur eux, histoire de leur empêcher de tirer. Et puis je préfère ce positionnement-là à celui-là. Et donc vous voyez, il y a lui qui est venu ici. Il va balancer un petit peu son trident sur le canon pour lui empêcher encore de tirer. Ici, comme je le dis, contre-charge de front et charge de dos. Ah oui, donc là, j'avais pas dit, mais il m'a quand même mis 4 points de vie avec tous ses tirs, etc. sur les crabes. Donc c'est pas mal pour de la Def 6, c'est pas mal. Ici, on fait le crabe, on se déplace par ici, histoire de revenir un petit peu dans le centre. Si jamais il y a des unités qui veulent percer de ce côté-là, bah, au moins j'aurai un moyen de contrecharger. En fait, en réalité, ici, je temporise, hein. Je m'en fiche complètement de ce point. Quand bien même il prend ce point, moi j'en ai beaucoup. Donc l'idée, c'est de laisser une menace à couvert en plus de ses tirs, parce que ça c'est très fragile contre le tir, c'est du 3+, de def, sans furtif ni rien. Donc voilà, donc je temporise volontairement de ce côté, et lui il vient se foutre hors de ligne de vue, ici en plein milieu de ses lignes, avec sa régène. Il passe pas sa régène, mais bon voilà. Donc pour le moment, tout va bien, j'arrive à passer le rempart sur le géant. Ici, on arrive à désorganiser, on fait un point de vie. En fait, il était déjà à 5, mais il l'avait regagné grâce à sa radiance de vie, et il le repère grâce à mon trident. Ah oui, donc ici, on les met sur 25 points de vie avec toutes les attaques des gigas. Donc évidemment, c'est double 1 deux fois, donc ça passe. Ici, on fait 3 points de vie. Bon, c'est pas important. De toute façon, l'idée, c'est juste de l'embêter pour pas qu'il tire. Mais bon. Et voilà à quoi ressemble la table à la fin de mon tour 2. Donc, j'ai tué le régiment à 200 points, donc ça, c'est super. Ici, j'ai neutralisé deux des unités de tir. Il y a déjà un chien qui est tombé. Il y a ceux-là qui pourront tirer comme chien quand même au prochain tour. Donc ici, je temporise et puis là, je me suis réorienté histoire de. Et ici, oui, vous voyez, j'ai pas laissé la place pour qu'il puisse charger de flanc. Voilà à quoi ressemble la table, fin de mon tour 2. Début de son tour 3. Donc il vient avec les brises pavois chercher l'objet et avec lui, il avance histoire de se dire bon, maintenant il faut que j'impacte avec ce truc-là qui coûte un bras quand même. Euh, Moi, clairement, c'est en fait, je veux le. Encore une fois, je veux pas le rencontrer en fait. Ça me va bien, là, il est à l'angle de la table, quand bien même il arrive à prendre un point, ça me va. Bon, je m'occupe du reste de la table, quoi. Et eux, pareil, j'en ai peur. Donc là, en fait, je fais d'une pierre deux coups, j'essaie de neutraliser deux unités en les ignorant. C'est aussi l'inconvénient des nains, hein. Et ils n'ont pas beaucoup de mouvement, donc on peut se permettre de faire ça si on a suffisamment de projection. Ici, il recule et il se réoriente grâce à ce règle order march pour lancer les chiens sur mon mec là. Et ici, il va contrecharger et tirer avec eux ailleurs. Ici, il veut absolument pas que je vienne choper cet objet. Du coup, il fait son agile et il vient se foutre sur l'objet, quitte à se mettre de flanc sur ma givre, mais il veut pas me laisser cet objet-là. Et là, il fait front pour lancer ses chiens sur mes crabes, et histoire que si jamais je décide de venir, bah. Alors là, il y a écrit 13, mais ils sont sur 5 points de vie, pas 13, hein. Ici, du coup, il me fait 2 points de vie avec son tir de son, de son behemoth. Ici, il m'envoie ses chiens. Et ici, il m'envoie ses chiens. Il me les met sur 6, je crois. Ouais, c'est ça, 6 points de vie. Et il fait 9. Donc 6 et 9, 15. Donc grâce à
ma pierre de calme. Je suis OK. Et ici, ah oui, alors eux, incroyable leur jet. Ils ont rien fait au tir parce qu'il n'aura pas eu des bons jets hein, de l'ensemble de la partie. Par contre, au corps à corps, c'est assez incroyable. 8 attaques, 8 attaques à 5 plus sur ma livre. Euh, il en passe 6, je crois. Et après, à 3 plus, il en passe 5. Il me fait 5 points de vie sur 8 attaques. Ça fait mal, mais bon, ça tient. Donc c'est pas très grave, mais c'était assez comique parce que ils savent pas tirer. Par contre, ils savent utiliser leur fusil pour mettre des coups au corps à corps, quoi. Ok, de ce côté-là. Donc moi, je prends la charge, j'utilise mes bottes et je prends la charge parce que, vous voyez, en prenant cette charge-là sur les brises pavois, je me mets sur l'objet, donc je vais temporiser l'objet. Et en plus, je suis hors de ligne de vue du behemoth. Donc ça me convient. Ici, charge de dos. Ouais, donc ça, c'était pas top top. Bon, c'est gêné, hein, il y a mon obstacle, mais j'arrive à prendre la charge de dos. Et lui, en passant à gauche avec ses 2 fois 90 degrés, bah, il arrive à charger de flanc ceux qui étaient déjà sur 5 points de vie, donc il y retourne. Ici, on contrecharge. Et ici, lui vient tripler ses attaques, parce que c'est indépendant, mais il triple quand même contre les machines de guerre. Voilà, le géant, il sait pas trop ce qu'il fait, mais bon, il est un peu lent en fait, hein, donc il reste par ici. Et il provoque la menace de ce coin-là, parce que pour le moment, je suis en train clairement de gagner ici. J'ai quasiment tous les objectifs qui sont à gauche. Si je rase tout ce qui est à gauche de cette maison, en fait, le géant peut se sacrifier pour temporiser la droite, c'est pas un problème, quoi. On passe le rempart comme d'habitude. Ici, on fait 10 points de vie sur le mec avec nos 36 attaques à 4 plus, 4 plus. Euh, donc ouais, donc c'est pas trop loin des stats et du coup bah ça suffit. Et il y a l'objet qui tombe, du coup je peux le récupérer. Ici, voilà comment on se réoriente. Donc on a récupéré et on se réorganise pour faire front face au tireur là-bas. Lui, bah pareil, la Guivre, cette fois elle y arrive. 2 attaques de flanc, ça aura pris pour tuer le régiment de cuirassiers, donc super. Et elle fait un overrun pour aller se positionner un petit peu mieux. Ici, on fait que 2 points de vie. Bon, pas top. Par contre, on tue la machine de guerre. Donc ça, c'est chouette. Et ici, alors là, c'est le 18 attaques à 3 plus, je dois en passer 12. C'est qui défense 4, ah ouais, donc c'est du 3 plus, hein. Ouais, donc je devrais en passer 8. 8 points de vie. Ouais, donc c'est jouable, hein, c'est pas motivé, donc c'est du 8 une fois en fait. Et je fais 12 sur le jet de morale. Non, je fais 12 points de vie, pardon. Et je fais un bon jet de morale, ce qui suffit à tuer en un seul coup les brises pavois. Donc là, ça fait très très mal. Et je me réoriente comme ça, histoire de ne pas être vu encore une fois du behemoth et d'avoir l'objectif et de menacer ce régiment qui est là. Ouais, donc là, tout se passe bien pour moi, hein. C'est un peu un sens unique, c'est un peu dommage quand c'est comme ça, mais bon, c'est quand même intéressant aussi pour apprendre et tout, j'imagine, de voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien quand sur certains positionnements. Donc là, il se repositionne histoire de pouvoir tirer dessus et puis de pouvoir être en ligne de vue. Ici, qu'est-ce qu'il me fait? Oui, il me contrecharge ici, et ici, il va tirer. De toute façon, il reste plus grand-chose, hein. Oui, donc sur eux, il refait 2 points de vie au tir. Et ici, il fait encore 3 points de vie au tir, mais rien ne suffit à les bouger. Et ici, il fait encore 2 points de vie avec ses mecs. Et, euh, et là, je me souviens pas ce que c'est comme photo, donc... Ah si, c'est déjà mon tour, d'accord. Donc là, au tir, je pense que je lui mets un point de vie pour plus qu'il fasse sa magie, lui, avec mon trident. Et ici, on vient de flanc, c'est déjà mon tour en fait. Pour attaquer ça, on fait 4 points de vie, on ébranle. Ici, on contrecharge. Et on fait... on ébranle aussi. Et ici, on est allé avec les deux en fait. Et il manque une photo, mais c'est pas grave. Sur les cuirassiers qui étaient là, le géant de front et eux de flanc. Donc évidemment, ça pardonne pas. Et on tue. Voilà, là, son tour, du coup, il contrecharge avec eux. Ici, eux, ils sont ébranlés. Et lui, il peut pas faire de magie, donc il reste que ça, de toute façon. Et lui vient dans la forêt histoire de tirer. Par contre, il va se faire charger au prochain tour, je pense. Il fait 6 points de vie à force de tirer dessus, mais il fait 4 en morale, donc ça suffit pas. Encore une fois, ses dés sont pas avec lui, hein. Par contre, là, enfin, un truc qui a aucune importance, mais quand même, il arrive à me tuer ma guivre au bout de 3 tours de corps à corps avec ses petits tireurs.
Et ici, il fait 5 points de vie encore sur une... Ah non, non, elle avait déjà perdu des points de vie. Pardon. Il fait quelques points de vie avec ses tireurs en contre-charge. Rien de bien impactant. Et ici, ben, on vient, vu maintenant qu'on amène les crabes, je crois que c'est la fin. Donc les crabes, ils viennent là pour pouvoir après faire un overrun. Bon. Voilà, et puis ici, on vient sur le Behemoth avec le géant plus eux de flanc. Donc là, c'est 36 attaques. Par contre, à 4 gêné. 4 5 36 attaques. Et puis de front, lui, il est massacreur. Donc il aime ce genre de bébête. Et il a force 3. Et du coup, on tue un peu tout. Ah ben là, au tir, en fait, je finis les tireurs. Donc je n'ai même pas besoin de l'overrun des crabes ici. On lui fait que 2 points de vie parce qu'on est gêné. Donc, bon. Mais au moins, il peut pas faire de magie. Et ici, évidemment, on tue les derniers tireurs. Donc à ce moment-là, on a tous les objets et en plus on tue le Behemoth. On a tous les objets et il reste un prêtre en face. Et on a perdu du coup une guivre. Alors, on a perdu des points de vie un peu partout aussi, hein. C'est pas juste ça, hein. Mais voilà, dans l'idée, on a perdu une guivre et on a tous les objets. Donc voilà, donc c'est la fin de cette première partie. Et donc je finis en maximum de points, puisque je fais 7 points d'objectif. Voilà. Et 3 points de victoire. Parce que du coup, le scoring system sur ce truc, c'était 3 points pour une victoire, 1 point une égalité, 0 une défaite. Et ensuite, pour le goal average, on utilise les points au scénar. Donc là, je pars à plus 7 sur le scénar avec 3 points. Donc je devrais être en table numéro 1 au prochain tour.